Une vaste entreprise de mystification exécutée dans une absence totale d'humanité. Et l'inconcevable devient réalité. Mais comme on a vraiment froid puis on doit attendre, c'est comme... On comprend pas c'est quoi ça là. Cet homme, responsable de souffrances inouïes, ne se soucie que de la précision et du formalisme de ses actes. Il prétend n'avoir fait qu'obéir à des ordres. Il avait sa propre logique, et il l'a suivie jusqu'au bout. Était-il un exécuteur d'ordre ou a-t-il agi par conviction? Il cherche une mission, un sens à sa vie. Il le trouvera en marchant au pas, avec ses troupes. C'est la subordination inconditionnelle. Ses supérieurs rendent hommage à son zèle, avec de bonnes notes. Engagement inconditionnel. Son complexe d'infériorité est un facteur décisif. Chez nous, au service de sécurité, tous les postes haut placés étaient occupés par des universitaires, à une exception près. Il était le seul, et ça le touchait à vif. Il tenait à montrer: je ne suis pas un universitaire, mais j'en suis capable aussi. Je vais vous le prouver. Ça l'a hanté toute sa vie. Il masque son complexe d'infériorité par de l'arrogance quand il gravit les marches de sa centrale. L'expulseur savoure les insignes de son pouvoir. Il veut que tout le monde sache qu'il a réussi, qu'il a un chauffeur et la limousine. Il n'avait ni morale, ni conscience. Il disait n'avoir jamais ressenti de haine. C'est difficile à croire pour moi, car je pense qu'une personne sans haine n'aurait pas pu commettre de tels actes. Qui plus est, avec un tel extrémisme. Il était hors de lui. Non pas par humanisme, mais parce qu'il perdait le compte des statistiques. Personne ne doit échapper à ces statistiques. Ces humains ne sont que des chiffres à ses yeux. Ce qu'il a dit pour sa défense, il n'y croyait pas. Je suis de cet avis. Quand il a dit ça, il n'était pas honnête. J'en suis absolument certain. Le cadre enchanteur de cette demeure masque le thème de la réunion qui s'y tient. L'officier expose son plan. Selon notre calendrier, les opérations seront menées comme suit. Son plan est démoniaque, mais d'une minutie remarquable. Dès le départ, il savait ce qu'il voulait. D'abord, il y a eu un premier décret destiné à faire naître la peur, l'incertitude engendrée par la peur. Et puis, il y a eu une première série de lois leur interdisant de sortir de chez eux à certaines heures. Et lentement, petit à petit, ils ont précipité les communautés, les individus dans l'abîme. Avec bien sûr, comme objectif ultime, l'anéantissement total. Et partout, ils ont fait les mêmes choses, aux mêmes gens. Un homme hautain, conscient de son apparence soignée, qui voulait faire forte impression. Il a dit à ses amis, je sais que la guerre est perdue, mais je vais gagner la mienne. C'est à la fois l'homme et le système qui lui a conféré son pouvoir. L'horreur qui s'esquisse alors semble inconcevable. Et pourtant, le fléau du fascisme a commencé à ronger tout le continent. Certains parviendront à en réchapper et jureront de poursuivre les instigateurs de la plus vaste opération jamais perpétrée.